Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptost Research. Je suis le Prof Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons observer les mouvements et les comportements du réseau et du marché du Bitcoin, histoire d'en tirer des conclusions sur l'état actuel des choses. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sera une analyse un petit peu particulière pour deux raisons. Premièrement parce que c'est une analyse où on va avoir à développer des estimations de performance potentielle du marché, donc on va être dans une démarche légèrement prédictive bien qu'elle sera modérée. Et le second point, c'est que malheureusement le site de Glassnode est en maintenance, ce qui ne me permet pas de faire la présentation avec le même outil, le tableau de bord, que d'habitude. Donc malheureusement pour aujourd'hui et pour cette édition, on va se contenter d'analyser ensemble les graphiques avec les annotations qui sont disponibles sur l'article gratuit que vous pourrez trouver sur le site de Cryptost. Dans l'ensemble, on va aborder d'abord un peu l'état global du marché, l'action de prix en ce moment, la rentabilité latente des investisseurs. Et ensuite, on va aller se poser des questions par rapport aux potentiels objectifs de prix qu'on pourrait imaginer pour un futur sommet cyclique sur le marché du Bitcoin et se demander si les valeurs qu'on va avoir et qu'on va estimer sont réalistes, parce qu'il se peut qu'on puisse avoir des objectifs et des targets absolument pas réalistes. Bon, dans l'ensemble, le cours du Bitcoin, au niveau de lundi, j'enregistre cette vidéo jeudi, l'analyse est sortie mardi, mais le cours du Bitcoin, c'est lundi matin en début de semaine, a franchi de la zone clé des 70 000 $, donc ça c'est un moment qu'on attendait de voir justement la TH confirmée, et c'est fait. Si on va regarder sur TradingView, on voit qu'on est bien au-dessus des valeurs les plus hautes de novembre 2021 ou du début d'année 2021 aussi. Donc nous sommes bien au-dessus de notre ATH, nous l'avons finalement cassé et nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de découverte des prix. La phase de découverte des prix, c'est la phase durant laquelle un marché haussier va se développer au-delà des valeurs jusque-là explorées, et donc il va imprimer des nouvelles valeurs de plus en plus hautes. C'est une phase qui va attirer beaucoup d'attention de la part des médias, de la part des investisseurs. Il va y avoir beaucoup d'entrées de nouvelles demandes qui vont se dire oh là là, j'ai loupé le train, je suis pas rentré plus tôt, il va falloir que je m'y mette, que ce soit pour du retail ou même pour de l'institutionnel avec les nouveaux fonds ETF. Donc on va avoir, je pense, une continuation d'année 2024 assez funky. On verra bien ce qui va se passer, mais dans l'ensemble on a cassé la TH, on est passé au-dessus des 70 000 $ et on est enfin en phase de découverte des prix, donc ça c'est très très positif. On a encore la route à faire, hein. Évidemment ce bull run n'est pas terminé, on peut pas dire qu'il vient à peine de commencer, parce que selon certaines définitions on pourrait dire qu'il a commencé plutôt durant l'année 2023, qui s'est confirmé fin d'année 2023, début 2024, et que là on entre vraiment dans la phase avancée du bull market, tout dépendamment de comment est-ce que vous voyez les choses, mais on va être capable de se demander jusqu'où le prix pourrait potentiellement aller dans les mois à venir. Donc en effet nous sommes en phase de découverte des prix. Il faut mentionner que au niveau de la cassure des 70 000, on a vraiment bien cassé de manière très nette en liquidant énormément de positions short qu'on est capable de suivre grâce aux cartes thermiques de CoinGlass. Donc nous voyons bien ici le prix osciller entre les 68 000 et les 69 000 durant le week-end et le début de la semaine, et finalement le franchissement donc qui vient liquider toutes les positions short qui avaient un cumulatif de quasiment 1,5 million de positions short positionnées au niveau des 70 000 pour défendre ce dernier bastion. Et évidemment liquidation de ces positions, explosion du prix à la hausse qui est même allé chercher au-dessus des 72, quasiment les 73 000, et ensuite on a eu une superbe un superbe pullback qui est venu nous rechercher au niveau des 68, et on est reparti derrière. Il y a eu un petit moment de panique et des liquidations longues assez importantes ici, je pense, mais dans l'ensemble ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est clairement dans une tendance haussière depuis un long moment maintenant, et que depuis qu'on a cassé les 70 000, on peut avec une de bonnes chances se dire que bon là c'est parti, on est dans un bull market qui va continuer. La tendance haussière à court terme est là, la tendance haussière à moyen terme et à long terme sont là aussi. On a cassé la TH, c'est bon, c'est l'été, on sort de l'hiver, le printemps est derrière nous d'une certaine façon. Voilà, une fois qu'on a fait ces constats, une fois qu'on s'est rendu compte de l'état
actuel de l'action de prix de Bitcoin, il faut garder quelque chose en tête. Actuellement, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en profit, mais ça ne veut pas dire que le degré de profit détenu par ces investisseurs est nécessairement très important. Évidemment, comme le prix du Bitcoin est très très haut, la quasi-majorité de toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin dans leur vie aujourd'hui sont rentables. Elles ont un degré de rentabilité latente au moins supérieur à plus 1%, ce qui veut dire que la majorité des entités on-chain sont en profit, et c'est logique. Par contre, la rentabilité moyenne du marché, elle est bien encore en dessous des valeurs extrêmes qu'on peut atteindre lors des phases de formation des sommets cycliques. Notamment au niveau des cycles précédents, on avait une rentabilité qui pouvait atteindre quasiment des plus 300-400%, alors que si on regarde aujourd'hui, ça c'est les valeurs d'il y a quelques jours, mais dans l'ensemble, on est à une rentabilité actuelle qui avoisine les plus 170, plus 180%. Donc on voit qu'on a encore de la route à faire de ce point de vue-là. La rentabilité moyenne, elle est quand même sympathique, hein, c'est plus 170%, ça fait quand même plaisir, on va pas se le cacher, mais on peut atteindre des chiffres beaucoup plus élevés, et c'est ce qui me porte à penser qu'on peut avoir des targets de prix pour un futur sommet cyclique qui vont au-delà des 100 000 évidemment, mais ça je vais vous l'expliquer plus tard. Je pense que dans tous les cas les 100 000 c'est même pas une question, on va les atteindre et on va passer au-dessus, mais on va voir tout ça de plus près. Si on compare un peu la performance depuis l'ancienne ATH du Bitcoin sur le cycle précédent vis-à-vis du cycle actuel, on peut avoir une idée des performances entre guillemets attendues auxquelles on pourrait sur lesquelles on pourrait se baser pour avoir quelques estimations. Évidemment, les actions passées ne présagent pas de l'avenir, mais c'est quand même intéressant de voir que actuellement on a un potentiel de hausse sur le marché qui est assez intéressant, d'autant plus que pour l'instant on est en train de surperformer les cycles de 2014, 2017 et 2017-2021, dépendamment comment vous les voyez. On peut aussi dire 2015-2017 et ensuite 2018-2021, peu importe. L'important c'est de comprendre que on marque comme point de référence l'ancienne ATH et ensuite on vient voir si à la date d'aujourd'hui, donc une période de 1030 jours environ standard pour l'ensemble du développement d'une tendance baissière et une reprise haussière après l'ATH d'un cycle, quelle est la performance? Et on voit que la performance actuelle, elle est quand même bien supérieure à celle qu'on a pu voir lors des cycles précédents, notamment parce que là on a une performance qui est à peu près à plus 114%, 120% quasiment maintenant, alors que si on la compare avec le cycle de 2017 ou le cycle 2020, ça nous donne respectivement des valeurs de 65% ou à peu près 90% actuellement. Donc on voit bien que avec la verticalité du prix qu'on a pu obtenir au cours des dernières semaines, notamment à cause de l'influence de la nouvelle demande spot venue des ETF Bitcoin, mais aussi à cause de l'effet de liquidation sur les marchés dérivés et dans tous les cas d'un enthousiasme et d'un optimisme général, on peut bien voir que, pour la première fois d'ailleurs, d'une certaine façon sur cette unité de temps en précise, eh bien le marché actuel est en train de surperformer les deux cycles précédents. Ça ne veut pas dire qu'il va aller surperformé jusqu'au top, hein, parce que si on regarde le top de 2017, il avait fait plus 1500%, quasiment plus 1600% depuis son ancien ATH, donc c'est quand même costaud. Le top de 2021, il a fait plus 300% vis-à-vis de son ancien ATH. Aujourd'hui, on est encore qu'à 120, 115, 120% au-dessus de l'ATH, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. On est encore sur des valeurs qui sont relativement faibles, mais il n'est pas garanti qu'on puisse égaler ou dépasser les performances des cycles précédents, cela reste à voir. Maintenant, on pourrait essayer, avec des données similaires, de donner des petites targets de prix et on va se rendre compte que l'objectif des 200 000 $ revient dans plusieurs modèles et semble pour le moins réaliste ou pas, il semble pas aberrant dans l'ensemble. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est qu'on va essayer de déterminer un objectif de performance qui sera modéré et on va reprendre la performance du cours du Bitcoin sur différents cycles vis-à-vis de son dernier bottom cyclique. Donc pour nous ici le point de référence, ça va être le bottom au niveau des 15 800 $ de novembre 2022. Et ensuite on va essayer de se dire quelle performance on pourrait peut-être atteindre vis-à-vis de l'ancien bottom pour le cours du Bitcoin vis-à-vis de ce cycle. En comparant avec les cycles précédents, on se rend compte que le top de 2015 on était à plus 55 000%, c'est considérable. Le top de 2018 était à plus 100 000%, le top de 2021 quasiment à plus 2000% au-delà de son ancien bottom, et on peut se dire, sans trop exagérer, qu'on pourrait avoir une performance au moins
qui représenterait la moitié de celle qu'on a eue en 2021, donc à peu près plus 1000 $, selon le calcul stricto sensu, plus 976 $. En gardant en tête le fait que pour l'instant, encore une fois, on surperforme les deux cycles précédents, le cycle 2018 et le cycle 2021, parce qu'on a des performances qui sont nettement plus élevées, quasiment le double. Aujourd'hui, après c'est aussi parce qu'il y avait eu l'outlier de mars 2020 avec le Covid, mais on se rend compte que par rapport au cycle précédent, eh bien 490 jours après le bottom, donc le bottom de décembre 2018 ou le bottom de novembre 2022 pour la même période, et bien par rapport au cycle précédent, on performe 2 fois plus, on est à plus 450% quasiment, contre plus 225 à peu près pour le cycle précédent. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête, on performe plus et il y a des chances que la théorie des rendements décroissants, qui implique le fait que pour une unité de Bitcoin donnée, au fur et à mesure que le cycle avance, il devient de plus en plus difficile de faire augmenter son prix parce que la liquidité et le marché pèsent plus lourd et que donc les performances attendues seront plus faibles. Eh bien, on peut se dire que on va pas nécessairement faire une performance qui sera plus importante à terme que le cycle précédent, et pour ça on divise la rentabilité par deux, la performance par deux, et donc avec ce point de vue là, on pourrait avoir un ATH potentiel qui serait un résultat de l'équation suivante, donc la valeur du bottom de novembre 2022 plus la moitié de la performance du cycle précédent, ce qui nous donne 15 800 plus à peu près 1000%, donc on atteint des valeurs qui sont aux alentours des 200 000 $, et ça avec un objectif qui est modéré. Évidemment, de partir d'un principe d'une performance réduite de moitié vis-à-vis du cycle précédent, eh bien c'est quelque chose d'arbitraire, hein. Clairement on pourrait donner une valeur qui sera différente, mais je trouvais que c'était relativement justifié qu'on puisse se dire ok on fera moitié moins que le cycle précédent et ce sera quand même une performance honorable, et je voulais savoir ce que ça pouvait donner en termes de valeur. Donc vous pouvez toujours être c'est toujours quelque chose qui pourrait être questionnable, on pourra se dire ouais mais pourquoi est-ce que t'as pas pris le tiers, pourquoi est-ce que t'as pas pris le quart, ou pourquoi t'as pas pris le double. Et bien c'est juste pour avoir un objectif relativement modéré, de se dire bon allez c'est honnête, on fait moitié moins que le cycle précédent, c'est pas mal, en plus on a quand même beaucoup de nouveaux paramètres à prendre en compte vis-à-vis du marché qui nous montrent une performance pour l'instant actuelle relativement supérieure à celle des cycles précédents. Bon, se dire qu'on fait moitié moins, c'est déjà pas trop mal. On verra si on fait plus, on verra si on fait moins. C'est vraiment une estimation un peu à la louche, mais qui nous permet quand même d'obtenir une target de prix que je trouve honnête des environ 200 000 $. Ensuite, on peut avoir une analyse qui soit un peu plus poussée, un peu plus basée sur des données concrètes, notamment des données statistiques. Et pour ça, on va utiliser le MPRP ratio, qui est une variante du MVRV ratio, qui au lieu de mesurer la valorisation de bourse, la capitalisation réalisée et la capitalisation de marché du Bitcoin, donc la capitalisation totale, la valeur des actifs sur le réseau et la valeur d'actifs sur le réseau au niveau de leurs derniers achats, eh bien on va comparer les mêmes choses mais au niveau du prix. Du coup on va faire le rapport entre le prix réalisé et le prix spot du Bitcoin. Ça permet juste d'enlever la variable valeur et de la remplacer par la variable prix, simplement pour avoir des targets qui sont plus faciles à calculer. Et ce qu'on voit, c'est que quand on réalise une analyse statistique simple, vraiment basique du MPRP ratio, on est capable de définir des bornes au-delà desquelles on peut associer des périodes dites au fur et à mesure au sein des cycles du Bitcoin. Notamment, si on va chercher au-dessus de la moyenne historique, qui est du coup la valeur moyenne de toutes les valeurs du MPRP ratio, qui va vraiment déterminer quand est-ce que le marché est dans un endroit où il n'est pas en surchauffe, pas en survente, vraiment une zone standard. Quand on est à 2 écarts types de la moyenne historique, donc ce que vous voyez ici, moyenne historique plus de sigma étant l'écart type, eh bien on sait que le marché s'approche d'un sommet cyclique. Ça nous a signalé l'ensemble des sommets cycliques, même sur les cycles précédents. On aurait pu simplement utiliser la moyenne historique à 1 sigma, mais en fait elle nous permet de signaler quand le marché rentre en phase de surchauffe, quand le marché haussier est très avancé, mais elle est relativement peu précise par rapport à un sommet exact. Donc on va vraiment essayer d'utiliser la moyenne historique à 2 sigma, histoire d'être sûr d'avoir une granularité un petit peu plus précise. Et ce qu'on est capable de voir, c'est que la majorité du temps, lorsque le MPRP atteint cette courbe violette, on est au niveau de sommet cyclique. Qu'est-ce que c'est que cette valeur au niveau de la courbe violette? C'est une valeur qui indique 3,5 fois le prix réalisé. C'est-à-dire que quand le prix du Bitcoin spot est
3,5 fois supérieur au prix réalisé, eh bien on se trouve à un moment où on est proche d'un sommet de marché. Dit autrement, quand l'investisseur moyen a fait x3,5 sur son investissement, eh bien on est proche d'un sommet de marché. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant qu'on a cela en tête, on va pouvoir faire de petites bidouilles mathématiques pour essayer de sortir avec des valeurs pour un potentiel ATH à suivre. Vous l'avez vu, la borne supérieure violette, elle, correspond à un prix réalisé multiplié par 3,5. C'est à peu près la valeur qu'on attend pour un futur ATH du Bitcoin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de calculer l'ATH potentiel à venir en gardant cette valeur en tête et en prenant le prix réalisé, non pas actuel, mais en prenant ce que le prix réalisé pourrait être au niveau du prochain sommet d'ATH. Parce que si on calcule la valeur maintenant, on va avoir le prix réalisé de l'ATH actuel. Enfin, le prix réalisé, pardon, du marché actuel. Sauf qu'il y a encore de la hausse à faire. Et du coup, il faut qu'on soit capable de calculer grossièrement combien va augmenter le prix réalisé, le MPRP qui est ici, pour atteindre cette courbe-là. De quel multiple on va avoir besoin pour à peu près l'atteindre. Et donc ça, on peut le calculer relativement simplement. On va juste prendre la valeur du prix réalisé à la cassure de l'ancienne ATH, la reporter à la valeur du prix réalisé en fin de bull market, donc au niveau du sommet cyclique. Pour le cycle de 2020-2021, on va prendre le multiple et on va l'appliquer au multiple actuel, au cycle actuel. Tout ça pour nous donner une estimation grossière, mais qui va quand même rester raisonnable, d'un potentiel prix pour un ATH à suivre. Donc pour cela, l'équation, ça va être très simple, ça va être le prix réalisé fois le multiple de hausse du cycle précédent qui est de 2,4 fois la bande supérieure de l'analyse statistique qui va nous permettre de définir quand est-ce qu'on s'approche d'un sommet ou qu'on est vraiment dans une zone de très très forte surchauffe. Donc ce qui nous donne quasiment le prix réalisé actuel, donc de 26 600 fois 2,4 fois 3,5, donc une target haussière aux alentours, encore une fois, des 200 000 $. Donc c'est un objectif de prix qu'on pourrait potentiellement atteindre en fin 2024, début 2025. Au niveau de la temporalité, je ne saurais vous le dire, mais je pense que c'est une valeur qui n'est pas trop déconnante. Il y a beaucoup qui vont s'accorder à dire qu'en fait la TH est plutôt attendue entre les 100 000 et les 150 000. C'est vrai, sauf qu'on a beaucoup de paramètres qui ont évolué pendant ce cycle et on a une demande du prix, enfin une demande pour du Bitcoin qui est encore plus accrue qu'avant, et ça peut pousser, notamment avec le fait que la liquidité est de plus en plus faible et qu'on va avoir un halving d'ici un mois qui va encore baisser la quantité d'offres en circulation disponibles. Et bien tout ça, ça va amener potentiellement, ou c'est déjà peut-être en train d'amener, un choc de l'offre qui va augmenter la volatilité du prix, notamment à la hausse. Et c'est pour ça que au-delà des 150 000 ou des 180 000, je pense que la target des 200 000 $ est une target possible, un objectif pour un potentiel ATH qui me semble réalisable et réaliste. Évidemment, ce n'est qu'une estimation faite à partir de données qui se basent sur les événements passés, donc aucune boule de cristal là-dedans, c'est juste pour essayer de donner une estimation grossière de la chose. Beaucoup diront que c'est moins, beaucoup diront que c'est plus, certains s'attendent à avoir du 500 000. Je préfère rester humble en me disant qu'entre les 150 000 et les 200 000, on devrait avoir une target relativement facile à identifier le moment venu. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Petit résumé de l'ensemble, malgré un nombre écrasant d'investisseurs en profit, la rentabilité latente moyenne du marché, elle a encore beaucoup de chemin à faire, donc ça veut nous dire que la hausse n'est pas du tout terminée. À bien des égards, le cycle haussier actuel, il diffère beaucoup des cycles de marché précédents par rapport à ce que je viens de vous dire, vis-à-vis du fait que la liquidité est de plus en plus faible, notamment depuis que FTX s'est effondré, du fait qu'on a une très très forte demande spot parce que les nouveaux ETF, parce que les retails reviennent, parce que on vient de casser la TH, et en plus on a réussi à avoir une performance par rapport à ce cycle qui est déjà plus forte que les deux cycles précédents sur les mêmes unités de temps. Donc on a vraiment quelque chose de très intéressant, un cocktail avec des ingrédients qui pourraient potentiellement nous amener vers des ATH un peu plus haut que ce qu'on pourrait croire, et c'est pour ça qu'il me semble qu'un BTC à 200 000 $, c'est atteignable, c'est réaliste si on se base sur des estimations modérées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, vous pourrez retrouver cet article sur le site de Cryptos Research. Pour les tweetos, il y a déjà le thread Twitter qui est disponible si vous voulez aller voir un peu plus loin. Pour ne rien louper des prochaines analyses, bien sûr, ça se passe sur Cryptos Research. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous retrouverez tous les mardis midi les analyses gratuites de Vincent Gann et un jeudi sur deux les analyses de moi-même
ProfChain. Et pour ceux qui aimeraient avoir un meilleur accompagnement, avoir une banque de ressources avec des rapports, des vidéos quotidiennes sur l'analyse technique ou même de l'analyse on-chain, de l'analyse fondamentale, un accompagnement sur la mise en pratique de différents airdrops ou montage de nœuds, tout ça au sein d'une communauté privée avec une librairie disponible 7 sur 7, bien sûr, je vous invite à nous rejoindre chez Cryptos Research. Vous connaissez la formule depuis le temps. J'espère vous voir d'ici peu. Merci à tous et bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À la prochaine. Bye bye.